retrouver pour cette remise de prix porteur de sport. Nous allons mettre à l'honneur, vous êtes plus de 6 000 licenciés ici à Fontaine-le-Champ. Certains d'entre vous vont recevoir un petit cadeau, venir sur scène ce soir, représenter leur sport, représenter des associations. Elles sont nombreuses à être présentes et ancrées sur ce territoire. Bien évidemment, on sera heureux de vous recevoir sur cette scène tout à l'heure. En fin de soirée, dans une heure maintenant, vous allez découvrir qui est nommé le club de l'année. On entretient le suspense. Et puis à la fin de cette soirée, bien évidemment, il y aura, vous le voyez, un podium. C'est normal, nous allons célébrer le sportif Lucie-Pontin de l'année. Mais avant ça, il y en a qui s'y voient déjà. Vous avez bien raison. Mais avant ça, et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va évoquer un petit peu tout ce qui se passe à Fontaine-le-Champ, qui est une terre de jeu. Et pour en parler, nous allons recevoir sur cette scène Monsieur le maire de Fontaine-le-Champ, également conseiller régional. Merci d'applaudir Henri Lemoine. Et pour l'accompagner, bien évidemment, son fidèle adjoint au sport, 12 ans déjà qu'il est adjoint au sport. Alors repartira-t-il avec vous? Peut-être pas, c'est peut-être sa dernière soirée des sports. Alors rénovation toute particulière pour Monsieur Jean-Claude Wagner. Et Monsieur le maire, je vous laisse le micro, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, il y en a qui se réveillent. Je voudrais saluer tous les élus qui sont là, le conseiller départemental, Stéphane, les élus municipaux qui sont présents. Il y a des maires des communes voisines qui sont également présents ce soir à nos côtés. Saluer le vice-président du comité régional olympique et sportif, Jean-Louis Pignon, qui est là, qui représente Jean-Marc Esbeguer. Merci Jean-Louis de ta présence ce soir. Remercier également Corinne Schindler, qui est la responsable que nombre d'entre vous connaissent. Elle est responsable de l'antenne de Metz, de l'agence de Metz de la région pour le sport. Donc c'est elle qu'il faut voir pour les subventions, pour tout ça. Et puis derrière, on travaille ensemble. Et puis vous saluez toutes et tous les sportifs, les coachs, les bénévoles, les dirigeants qui êtes présents en nombre ce soir ici, comme tous les ans, pour cette tradition. Et puis nous avons quelques invités d'honneur, notamment nous avons un karatéka qui est là, qui est nord-mosellan, qui a beaucoup de titres à son palmarès déjà, de champion du monde, de champion d'Europe. Et puis quand c'est pas lui qui les a, eh bien c'est un de ses frères qui les a. On est heureux d'accueillir Steve D'Acosta, qui est de Mont-Saint-Martin, et qui est le président de la Ligue de karaté, Jean-Luc, qui ne doit pas être très loin de venir à vos côtés. Et donc, il connaît les tatamis de Fontaine-le-Champ parce qu'il est venu combattre ici il y a quelques temps, et puis maintenant il côtoie plus ceux du monde. Nous avons également, lui il n'est pas champion du monde, c'est le président de la Ligue que tout le monde connaît, Jean-Luc de Lucie-Pontin. C'est le seul président de Ligue qui est Lucie-Pontin, donc avis aux candidats, si certains ont une vocation, se sentent une vocation. Alors n'allez pas sur l'équitation. Jean-Louis Pignon, qui est le président, a encore envie de rester là quelques temps et on a encore un peu besoin de lui. Et puis nous avons également Paul Mélès qui est là. Où est-ce qu'il est, Paul? Il arrive dans quelques instants. Il arrive dans quelques instants. Donc Paul, qui est un pur produit du club Lucie-Pontin, qui a bien percé dans le rugby. Maintenant, il joue au stade toulousain depuis le début de cette saison. Et puis, l'année dernière, il a été sélectionné avec l'équipe nationale pour aller au championnat du monde en Amérique du Sud. Pardon. Et puis, comme le déplacement était important, que ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'argent, il fallait rentabiliser ça.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu avec ses collègues avec le titre de champion du monde. Donc un grand bravo à lui. Donc, traditionnelle remise de récompense aux sportifs qui ont brillé durant toute cette année, mais également à tous les bénévoles. Vous savez qu'on a la chance d'avoir à Pont-à-Mousson un tissu sportif très important. On a 63 clubs et donc 5 clubs sportifs scolaires. Il ne faut pas les oublier, ils ont pleinement leur place dans le paysage. Et pour faire fonctionner tous ces clubs, eh bien, il y a énormément de bénévoles. Alors souvent on connaît le président, mais il y a des petites chevilles ouvrières qui sont petites peut-être par leur discrétion, mais en tout cas qui sont très présentes et très importantes pour les clubs. Donc il faut les féliciter et les remercier ce soir également lors de cette remise des récompenses. Pont-à-Mousson, c'est une ville sportive, on n'arrête pas de le dire, on fait beaucoup de choses pour qu'elle le soit, n'est-ce pas Jean-Claude? Et depuis quelques années, eh bien, cela est reconnu. Ça a été reconnu, alors, les chiffres, 60 000 mètres carrés. Ah, il y a une contestation canine là-bas. 60 000 mètres carrés de surface de sport, dont 14 000 couvertes. C'est très important, il y en a sans cesse de nouvelles. Depuis cette année, eh bien, il y a les tennis couverts qui ont fait leur apparition dans l'Udèche, un beau bâtiment. On peine un petit peu à le terminer, je vous dis comme ça, c'est l'occasion, parce que pour mettre la moquette, il faut que l'on ait une quinzaine de jours à 7 degrés, et en ce moment, on ne les a pas. On n'est pas sûr de les avoir, donc plutôt que de faire quelque chose et de mal le faire, on va attendre d'être sûr d'avoir la température qu'il faut, on mettra nos moquettes, et puis derrière, le club pourra jouer dans des beaux locaux, avec le clubhouse qui va être rénové, et donc et des tennis en plein air qui sont opérationnels depuis 2-3 ans. Ça permettra de libérer également les tennis couverts actuels qui permettront aux clubs de l'Udèche, notamment, de pouvoir s'entraîner quand il fait froid. Donc l'échéance est un peu reculée, mais en tout cas, ce local vous sera dédié. Dans quelques temps, il faudra répartir les créneaux entre les différents clubs qui sont intéressés. Et puis, il y a d'autres gros investissements qui ont lieu. Il y a eu le clubhouse du Paquis cette année. Il y a eu également le déménagement des bureaux du centre des sports, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Il est Gilles, il est tout nouveau. Là. Et donc, il laisse la place au premier étage au billard. Donc, les travaux d'extension de la salle de billard sont actuellement en cours. Et puis, on a également les travaux des salles de squash en bas qui se terminent. On a refait également le praticable de la salle de gymnastique ici. Donc, vous voyez qu'on a un gros budget d'investissement tous les ans en sport, en plus du million que l'on met tous les ans en matière de fonctionnement. Et cela nous donne beaucoup de satisfaction. Nous avons beaucoup de bons résultats sportifs. Nous avons 7 athlètes de haut niveau sur Pont-à-Mousson, dont Paul, comme on a cité tout à l'heure, mais d'autres que l'on verra probablement dans cette soirée. 7 athlètes qui sont inscrits sur les listes ministérielles des athlètes de haut niveau, et puis beaucoup de titres départementaux, régionaux, voire nationaux, dans différentes disciplines, et des gens qui font des podiums dans des championnats nationaux, et ça, on en est très fiers. Et puis bien sûr, on a 6 000 licenciés à Pont-à-Mousson, ce qui représente une part importante de la population. Vous savez qu'au niveau national, il y a 29 millions de Français, d'habitants, qui se réclament, qui se déclarent faire du sport, et parmi ces 29 millions, il y en a 15 millions, un peu plus de 15 millions, qui sont licenciés. Donc vous voyez, avec nos 6 000 ici, quand vous faites le rapport, on est quand même bien représenté, et il faut toutes et tous vous féliciter pour votre participation. Et puis, donc, nous sommes reconnus pour cela. Donc, il y a quelques années, nous avions été élus ville ludique et sportive. Et puis, cette année, nous avons concouru à ce label qui est Terre de Jeu. Alors, c'est le sac que j'ai eu hier en allant chercher ce label. Et donc voilà le label Terre de Jeu à Pont-à-Mousson. Il y a quelques collectivités de Lorraine et du Grand Est qui sont labellisées. Et donc nous faisons partie de la première vague de labellisation. Ça signifie quoi, Terre de Jeu?
ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir des manifestations de Jeux Olympiques qui vont avoir lieu ici, mais c'est qu'en tout cas, et je crois que c'est une bonne chose, la ministre, le président du Comité national olympique et sportif, avec qui j'étais hier matin et hier soir à Paris, souhaite que les Jeux irriguent l'ensemble des territoires et que ça ne soit pas seulement une opération parisienne ou de quelques sites nationaux. Il faut que les Jeux olympiques irriguent l'ensemble des territoires et donc il y aura des manifestations qui seront des manifestations labellisées les Jeux olympiques sur l'ensemble du territoire avant les Jeux et pendant les Jeux. Et on cite toujours les Jeux olympiques, il ne faut pas oublier non plus, pour Tokyo dans quelques mois et pour Paris dans 4 ans et quelques mois, il ne faut pas oublier non plus les Jeux paralympiques qui se déroulent quelques semaines après les Jeux olympiques. Donc nous sommes labellisés maintenant, ça va nous obliger à participer à un certain nombre de démarches et on le fera avec beaucoup de plaisir. Et puis nous avons beaucoup de projets, nous avons un grand projet de construire un grand bassin d'aviron et de kayak. Et donc on espère que des équipes nationales pourront venir s'entraîner sur ce plan d'eau qui sera au Breuil et qui permettra donc de contribuer à la renommée de notre ville. Donc il y aura certainement des équipes nationales qui viendront s'entraîner là, juste avant les Jeux, peut-être 1 an avant, peut-être 2 ans avant, et peut-être après également. Et puis nous avons également, et ça ne va pas vous laisser indifférent messieurs, mais vous le savez, il y a également ce projet de grand dojo de sport de combat pour le judo, le karaté, l'aïkido et le taekwondo qui sera construit sur le site du centre des sports Bernard. Donc on se prépare pour accueillir les Jeux, on aura de beaux équipements qui seront opérationnels, et puis nous espérons également, puisque le CROSS, cher Jean-Louis, le premier vice-président du CROSS, Michel Lequeux et Albert sont venus visiter l'autre jour nos installations, on les a amenés à côté au gymnase, et ils faisaient le tour de l'ensemble des installations d'un certain nombre de villes pour décerner le label de ville sportive, et nous espérons dans quelques semaines, 15 jours demain, devenir ville sportive également. Donc vous voyez que nous avons beaucoup de projets, et je crois qu'on a également, j'en trouve beaucoup de satisfaction à être souvent parmi vous, les sportifs, autour des tatamis, sur les terrains de sport, de l'IDEF, du PACI, à la piscine, dans tous les établissements où on peut pratiquer du sport à Pont-à-Mousson, et on est toujours dans une ambiance très, très amicale, et c'est ça que l'on apprécie beaucoup dans le sport, qui est un lien social qui est particulièrement important dans notre société. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant encore de votre investissement. Alors, certains seront récompensés ce soir, d'autres attendront peut-être l'année prochaine, etc. C'est la dure loi de la sélection. Je dirais que toute la responsabilité en incombe à Jean-Claude, parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui votent pour le sportif de l'année, pour le club de l'année, etc. En tout cas, c'est quelque chose de difficile, et donc celles et ceux qui seront récompensés, qu'ils soient félicités, les autres également, et puis ça attendra peut-être l'année prochaine pour avoir votre digne récompense. Bonne soirée à toutes et à tous, et merci de votre présence. Merci, monsieur le maire. On va passer le micro à Steven. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez transmettre le micro à Steven Dacosta? Bien sûr. Et venez Steven, on va s'avancer un petit peu. Merci déjà d'être avec nous, d'avoir accepté d'être un invité d'honneur. Alors Steven, il a un palmarès qui est long comme 2 pages, donc je vais très brièvement revenir là-dessus, mais ça a commencé par être champion d'Europe cadet 2012, 2013, 2014, champion du monde et d'Europe junior en 2013, champion d'Europe junior en 2014, médaillé d'argent championnat du monde des sports en 2015. Ça s'est enchaîné au fur et à mesure. Et j'en arrive en 2019, médaillé d'or au championnat d'Europe senior en individuel, vainqueur des Open de Dubaï et de Paris. Steven, il y a quelques semaines, tu es à Moscou, tu as remporté un Open, et c'est très important pour toi parce que tu veux tout simplement participer aux Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. C'est ton objectif, c'est ton ambition? Oui, bien sûr, c'est le gros objectif, maintenant de moins en moins long terme, mais au mois d'août prochain, c'est les Jeux Olympiques. Alors explique-nous un petit peu, parce que tu participes à tous ces tournois, toutes ces qualifications, ça permet d'avoir un classement. En ce moment tu es en tête,
Donc pour participer aux Jeux Olympiques, c'est ce qu'il faut, mais il te reste encore du chemin à parcourir. Ouais, on a des qualifications super compliquées. Le karaté, comme ce sera la première au jeu, et malheureusement peut-être la dernière. Mais ils prennent les 4 premiers du classement mondial, donc on combat tous les mois dans des compétitions à points, qui finira au mois de mai. Là. Pour l'instant, oui, je suis premier, mais il faut y rester. Avec cette grande question, est-ce que le karaté sera présent en 2024 à Paris? On l'espère de tout cœur pour toi, bien évidemment. Si tu vas au JO, c'est quoi l'ambition? C'est de ramener une médaille à la maison? C'est de ramener l'or, sinon j'y vais pas. Bon. Je viens en tout cas découvrir rapidement ton long palmarès sur ces jeunes années de carrière, depuis 5-6 ans maintenant. S'il y a un souvenir en particulier que tu gardes, c'est quel? Les championnats du monde l'année dernière, parce que le champion du monde senior, ça a effacé ce qui s'est passé avant déjà. Champion du monde chez les jeunes, champion d'Europe, c'est beau, mais les seniors, c'est le maximum, donc voilà, c'était super. Alors il faut rappeler, on peut l'applaudir quand même, champion du monde, champion du monde avec nous. Encore comme le cinéaire, on voit un petit peu le Grand Est qui s'affiche, c'est pas Henri Lemoine qui vient faire de la propagande pour le conseil régional, mais tu fais partie, c'est inscrit sur ton polo, de la team Grand Est. Aujourd'hui, il y a certains sports qui sont un peu moins mis en avant, il y a moins d'argent, c'est aussi important d'avoir des soutiens comme celui-là. Est-ce que tu peux nous dire à quoi consiste ce partenariat et comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de ce métier? Bah ouais, le Grand Est m'aide énormément parce que je fais partie de la team et financièrement ils m'aident tous les ans. J'ai quelques missions pour le Grand Est, mais ils aident énormément les sportifs, donc non, ça fait un grand bien. Alors, au jour le jour, je m'as dit que tu travaillais pour la SNCF, mais tu es détaché pour te préparer. C'est ça. Je fais partie du dispositif de sportif de haut niveau de la SNCF, donc je suis détaché à 70%, je travaille 50 jours dans l'année. Mais là, l'année avant les Jeux Olympiques, je suis détaché à 100%. Donc là, 100% consacré sur son sport, pour aller, on espère, déjà te qualifier pour Tokyo et ramener une médaille. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents avec nous ce soir. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui ont envie de persévérer pour essayer de toucher le plus haut niveau comme tu le fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Il n'y a pas vraiment de secret, après sinon je l'aurais vendu. Hein. Mais après, c'est s'entraîner. Et après, c'est important d'être bien entouré. Moi, j'ai toujours eu ma famille qui me tire vers le haut. Et c'est 80% grâce à mes parents aujourd'hui que j'en suis là. Mais après, ouais, il n'y a pas de secret, il faut faire des sacrifices et s'entraîner. Combien d'heures d'entraînement par semaine en ce moment? 2 fois par jour. 2 fois par jour? 2 fois 2 heures. Ok. Pas trop de courbatures? Non, là ça va. Bon, je vous demande de l'encourager. Steven Dagnotta de la Révolution. Merci à tous. On peut se bon vent, évidemment, on va continuer à suivre. Vous allez rester avec moi, messieurs, parce que nous allons accueillir à présent sur cette scène un autre invité d'honneur qui nous fait plaisir d'être avec nous. Il a pris son avion, il est cette fois-ci arrivé, il est champion d'Europe des moins de 18, champion du monde des moins de 20 ans, c'est du rugby. Mesdames et messieurs, innovation, une standing ovation pour Paul Malaise. Bien, merci Paul d'être arrivé à nous. Ça a été compliqué? J'ai dû prendre l'avion. Bon, cet été, champion du monde en moins de 20 ans. Quel est le souvenir que tu as de cette compétition-là aujourd'hui? Très bon souvenir, je pense que c'était une aventure de 1 mois avec des copains et ça s'est fini sur un titre. Quel bon souvenir. Parce qu'on se rappelle quand même que pour moins de 20 ans déjà, tu as été surclassé. C'est ça. Tu n'avais pas forcément grand chose à faire dans cette catégorie-là, et en plus de ça, tu as joué à tous les matchs? Ouais, c'est ça, j'ai été remplaçant sur 3 matchs et titulaire sur 2 matchs. Donc c'était pas mal. Donc tu as commencé ta carrière à Pont-à-Mousson, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ensuite, tu es parti à Dijon. Et est-ce que tu peux nous dire maintenant où est-ce que tu es, où est-ce que tu joues? Alors j'ai fini mes 3 ans de Pôle Espoir à Dijon et maintenant je suis au Stade Toulousain. Donc pour l'instant en catégorie Espoir et je côtoie le groupe professionnel
souvent. Maintenant qu'on est champion du monde, est-ce qu'on s'arrête à demande de jouer ou est-ce que tu as encore un petit peu d'ambition quand même pour aller essayer de jouer un petit peu dans le top 14, pourquoi pas assez prochainement, ou regagner une Coupe du Monde avec les jeunes? Non, c'est sûr, là, j'espère que le début. L'objectif, c'est d'en regagner encore 2 des Coupes du Monde, parce qu'à mon âge, j'en ai encore 2 à jouer avec moins de 20 ans. Et jouer le plus rapidement possible en top 14 avec les pros. Peut-être cette saison, ça va être compliqué? Un peu compliqué, je pense, mais on sait jamais. En tout cas, Stade Toulousain, c'est tes premiers mois là-bas. Comment est-ce que tu te sens là-bas, Toulouse? Pas trop dépaysé par cette chaleur? Non, franchement, la vie est super agréable. Le soleil est pas mal là-bas. Et puis, franchement, les gens sont accueillants. Les professionnels super sympas, donc pas de soucis. Alors, si tu avais quelque chose à dire, toi, aux jeunes qui sont là, les jeunes de rugby notamment, qu'est-ce que quel souvenir peut-être tes années à Pont-à-Mousson, si tu avais quelque chose à leur dire maintenant, à eux, et aussi à ceux qui t'ont enseigné le rugby, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, d'abord, c'est le plaisir. Moi, je pense que toutes mes années à Pont, c'était le plaisir qui a régné, quoi, avec mes entraîneurs, avec mes copains. Et puis ensuite, si on veut passer au niveau supérieur, comme il a dit tout à l'heure, c'est le travail, il n'y a pas trop de secret. Et puis après, il y a une petite part de chance aussi, je pense. Bon, 110 kilos toujours? 120 maintenant. 120, voilà, tout va bien, plus de kilos en un an. Donc t'as plus de muscles. Beaucoup de muscles, ouais. Ça se voit. Oui, non, mais ne dites rien derrière, restez sage. Qu'est-ce que tu nous as ramené là? Alors, j'ai ramené ma médaille qui vient d'Argentine, du coup. Écoutez, mesdames et messieurs, merci d'applaudir. 2 champions du monde, 2 invités d'honneur, Paul Manès, Steven Magnusson, il va